Parole de Dieu quotidienne. L'œuvre du Saint-Esprit est toujours faite spontanément. Il peut planifier son œuvre n'importe quand et la réaliser n'importe quand. Pourquoi dis-je toujours que l'œuvre du Saint-Esprit est réaliste, qu'elle est toujours nouvelle et jamais ancienne, et toujours fraîche au plus haut degré? Son œuvre n'avait pas déjà été planifiée lorsque le monde a été créé. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Chaque étape de l'œuvre atteint son effet propre en son temps respectif, et les étapes n'interfèrent pas entre elles. En de nombreuses occasions, les plans que tu pourrais mijoter ne font simplement pas le poids avec la dernière œuvre du Saint-Esprit. Son œuvre n'est pas aussi simple que le raisonnement humain, ni aussi complexe que l'imagination humaine. Elle consiste à soutenir les gens à tout moment et en tout lieu en fonction de leurs besoins actuels. Personne n'est plus renseigné que lui sur l'essence des humains, et c'est précisément pour cette raison que rien ne peut répondre aux besoins réalistes des gens aussi bien que ne le fait son œuvre. Par conséquent, d'un point de vue humain, son œuvre semble avoir été planifiée plusieurs millénaires à l'avance. Comme il œuvre parmi vous maintenant, tout en œuvrant et en parlant alors qu'il observe vos états, il a exactement les bonnes paroles à dire quand il rencontre tout genre d'états, disant les paroles qui sont précisément ce dont les gens ont besoin. Prenons la première étape de son œuvre, le temps du châtiment. Après cela, les gens ont affiché tout genre de comportements et ont agi comme des rebelles d'une certaine manière. Divers états positifs ont émergé, de même que certains états négatifs. Ils ont atteint un certain point dans leur négativité et démontré les limites inférieures de leur chute. Dieu a réalisé son œuvre en fonction de toutes ces choses, profitant ainsi d'elles pour obtenir un bien meilleur résultat de son œuvre. Autrement dit, il réalise une œuvre de soutien parmi les gens en fonction de leur état actuel à tout moment donné. Il réalise toutes les étapes de son œuvre en fonction des états réels des gens. Toute la création est entre ses mains. Comment ne pourrait-il pas les connaître ? Dieu réalise l'étape suivante de l'œuvre qui devrait être faite à tout moment et en tout lieu, conformément aux états des gens. Cette œuvre n'avait pas du tout été planifiée des milliers d'années à l'avance. Cette pensée est une notion humaine. Il travaille au fur et à mesure qu'il observe les effets de son œuvre. Et son œuvre s'approfondit et se développe continuellement. Chaque fois, après avoir observé les résultats de son œuvre, il entreprend l'étape suivante de son œuvre. Il utilise beaucoup de choses pour assurer progressivement la transition et pour rendre sa nouvelle œuvre visible aux gens au fil du temps. Cette manière d'œuvrer est à même de satisfaire les besoins des personnes, car Dieu ne connaît que trop bien les personnes. C'est de cette façon qu'il accomplit son œuvre depuis le ciel. Pareillement, Dieu incarné accomplit son œuvre de la même manière, faisant des arrangements en fonction des circonstances réelles et en œuvrant parmi les humains. Rien de son œuvre n'avait été arrangé avant que le monde n'ait été créé, ni avait été méticuleusement planifié à l'avance. 2000 ans après la création du monde, l'Éternel a vu que l'humanité était devenue si corrompue qu'il a utilisé la bouche du prophète Ésaïe pour prédire qu'au terme de l'ère de la loi, il allait procéder à son œuvre de rédemption de l'humanité à l'ère de la grâce. C'était le plan de l'Éternel, bien sûr, mais ce plan a également été élaboré selon les circonstances qu'il observait à l'époque. Il n'y a certainement pas pensé immédiatement après la création d'Adam. Ésaïe a simplement fait entendre une prophétie, mais l'Éternel n'avait pas pris de disposition à l'avance pour cette œuvre au cours de l'ère de la loi. Au contraire, il l'a mise en œuvre au début de l'ère de la grâce. Quand le messager est apparu à Joseph en rêve, pour l'éclairer en lui transmettant le message que Dieu allait se faire chair, et c'est alors seulement qu'a commencé son œuvre d'incarnation. Dieu ne s'est pas préparé,
comme les gens l'imaginent, à son œuvre d'incarnation juste après avoir créé le monde. Cela n'a été décidé qu'en fonction du degré de développement de l'humanité et de l'état de sa guerre contre Satan.